Bonjour les amis, comment allez-vous? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît comment vous allez. Juste un petit mot. Ça va moins bien parce que, dites-moi pourquoi. Si c'est pas indiscret bien sûr. Parce que je pose la question, on dirait toujours que je le fais par automatisme. Oui bien sûr, à chaque fois c'est mon intro est la même, mais enfin non jamais la même, mais les premières paroles sont les mêmes parce que quand j'allume mon téléphone, c'est ce qui me vient à l'esprit tout le temps. Mais je suis sérieuse quand je dis comment allez-vous? Et là, il y a un truc à la langue, ça peut pas être un poil de chat, j'ai pas de poil. J'ai pas de chat. Ah, agaçant. C'est un cheveu sûrement. Bon, il reste ce collé, le galoupio. Bon, alors aujourd'hui, non d'abord j'ai d'abord commencé par un commencement. Je me suis fait un léger make-up, c'est-à-dire que, alors je vous explique, ce soir nous sortons, j'espère être en forme. Donc je vais faire un make-up ce soir que je pense vous filmer. C'est pas sûr, vous emballez pas pour celles qui aiment le make-up, c'est pas certain. Qui serait censé sortir mercredi, mais je suis pas sûre de le faire, hein, suivant le temps que j'ai après ma sieste. Ah oui, oui, parce que moi la sieste c'est une... De pas la faire c'est une hérésie, de la faire c'est une obligation mentale, psychique. Je suis mal assise, j'ai mal au fût. Pourtant ma chaise est rembourrée et mon derrière est encore bien rembourré. Bref, j'ai quand même mal au derrière. Et n'imaginez pas des folies, pas du tout. Mais on s'en fout, c'est privé. Bon, ma coiffure est toujours aléatoire, hein. Bon, ça ira bien, hein. Vous venez maintenant à la maison, tapez à la porte, je suis comme ça, voilà. Je vous reçois tel que. Donc j'ai mis une sorte de fond de teint en... Comment je peux appeler ça? Du fond de teint en... Pas liquide, c'est-à-dire en... Oh ben, je ne saurais vous dire le mot. C'est-à-dire que vous avez un petit boîtier que vous ouvrez et vous avez le fond de teint dedans. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je ne suis pas youtubeuse beauté en même temps. Et puis, de la poudre terracotta, de Guerlain, terracotta. Et pourquoi je prends l'accent du sud pour le faire? Terracotta. C'est pas le sud d'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient. Et puis, j'ai mis un peu de mascara, juste une couche de mascara, de façon à donner l'illusion d'un regard réveillé. Mais je suis très réveillée. C'est là je tourne, je tourne, waouh, Spielberg est en moi. Il est 13 h et je suis levée depuis 7 h 30. Donc bon, ça va, je suis bien réveillée. Mais j'ai toujours l'air endormi si j'ai pas de mascara. Surtout quand on est un peu moyen forme, quoi. Mais je suis en forme en plus, je vais très très bien. Hier soir, j'ai tenu jusqu'à 11 h 30 sans faillir. Donc, je vais très très bien. J'explique, je le dis pour ceux et celles qui s'inquiètent de ma santé. Je vais très très bien, les amis. Très très bien. Alors, on est là pour... Ah, suspense. Tagada da da da. Voilà la Florence. Donc, nous allons parler de ma méthode, entre guillemets. Je vais faire un gros disclaimer. Hein. Oula. De ma méthode pour perdre du poids. Je suis à moins 8 kilos depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, c'est ça le problème. J'ai commencé bien avant les vacances, mais il y a eu les vacances, il y a eu ma maladie. J'ai perdu quasiment 1 kilo par semaine. Oui, c'est énorme, c'est incroyable. Là, on va voir la prochaine semaine, c'est-à-dire je me pèse le mercredi. Avant c'était le dimanche, mais j'oubliais constamment. Donc je me pèse le mercredi. Et les 2 semaines précédentes, j'ai perdu 1 kilo par semaine. En faisant quoi, vous me direz? Alors, disclaimer, énorme disclaimer. Si je savais faire, je mettais un disclaimer avec du bruit. Attends, je vais faire le bruit. Disclaimer. Maintenant que j'arrête de faire le clown,
Oui, le disclaimer, pardon, c'est ceci est la méthode que j'ai employée, mais qui ne s'applique qu'à moi. Je vais vous expliquer comment j'ai perdu du poids, en le voulant, hein, oui. Mais aussi rapidement, je suis extrêmement étonnée moi-même. Est-ce que ça a à voir avec mon embolie pulmonaire? Même les médecins ne sont pas capables de me le dire. Donc ceci ne s'applique qu'à moi. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, en tout cas au début, et puis maintenant sur la longueur, puisqu'il faut aller loin. Alors on y va. Le disclaimer est terminé. Reprenons le cours de notre émission normalement. C'est un truc dans le genre à l'époque, dans les temps anciens, au XXe siècle. Alors, j'ai commencé par un régime très sévère, c'est-à-dire que je ne mangeais qu'une fois par jour au début. Est-ce que c'était dur? Absolument pas. Si j'avais faim dans l'après-midi, je mangeais un fruit. Et là, j'ai pris une entrée de régime forte pour décoincer la machine, parce que ça faisait très longtemps que j'étais à un certain poids, un poids certain. Oui. Et bon, attendez, j'essaie de rassembler mes idées. Et il me fallait, voilà, débloquer le corps, parce qu'il était habitué à être là, et il pensait que pour lui, c'était acquis, il resterait à ce poids-là. Non, j'ai pas envie, moi. Pourquoi pas rester à un poids certain, ou à un certain poids? Tout simplement parce que je me sentais mal pas dans ma vie, pas dans ma peau, non. En maillot toute l'année. Bah bien sûr, l'hôtel rêve. Oui, rigoler, non, pas toute l'année, à la Dardille en maillot de bain pour aller faire mes courses, bien à Auchan, ouais, regardez la folle en maillot de bain. Appelez les blouses blanches, bleues, je sais pas comment elles sont maintenant. Ceux qui mettent les trucs bien serrés là, pour ceux appelés dingos. Les dingos, ce sont des chiens loups que l'on trouve dans la pampa. C'était la minute instruction. La seconde instruction. Bref. Oui, non, pas toute l'année, mais je me suis baladée en maillot tout l'été, sans aucun souci. Bon, il y avait qui? Il y avait mon chéri, bien sûr, lui, il n'allait pas critiquer. Et il y avait la physiologie qui commence à être habituée depuis le temps qu'il vient avec nous en vacances et qui me voit en maillot de bain. Donc, pas de crainte. Qui m'a vu en maillot de bain cette année? Eh ben, c'est tout, que deux. L'année dernière, il y avait eu Chris et Franck, devant eux, pareil. Mais ça fait partie, ils font partie de la famille, donc j'étais tranquille. Enfin, au début, j'avais une petite... Et puis, non, ça faisait 2 ans de suite qu'ils venaient où j'étais en maillot de bain. Donc, c'était cool Raoul. Et puis, je savais qu'il n'y aurait pas de problème avec eux, pas de critique particulière. Bref, donc j'étais à l'aise dans mon corps, sauf que je me sentais ralentie dans mes mouvements. Et maintenant, je me sens dégagée dans mes mouvements. Voilà, c'est ça. Plus légère, certes, mais surtout, j'ai le geste plus dégagé. C'est-à-dire que je peux faire mes lacets tout seul. Quand j'arrive à faire le nœud, ce que je n'arrive pas à faire à cause de ma main gauche, je l'aime, ma main gauche. Il faut que je lui dise tous les jours que je l'aime, oui. Elle a tremblote là, parce qu'elle est un peu sollicitée et ça lui plaît pas de trop. Pourquoi je parle aujourd'hui de trop? Ça lui plaît pas trop. Le 2 est en trop aussi. Bref, je ne sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. Rassemblant nos esprits, restons focus. Ta mère en short, je ne me rappelle plus. Ça, on coupe normalement. Moi, je coupe pas. Je sais pas faire. Si, je sais faire, mais j'ai pas envie. C'est la vraie vie ici. Si rien en face de moi, je dirais tel que. Isabelle, si je passe par là, n'oublie pas que nous avons rendez-vous la semaine prochaine, hein? Dac, ma fille, ma copine. Oh, j'adore me balader avec elle. C'est pas le sujet. Là, je me perds encore plus. Ouais, oui, donc j'arrive maintenant, mon ventre me gêne moins pour faire certaines activités.
mettre mes chaussettes, mettre de la crème sur mes pieds, faire mes ongles des pieds, ça c'est pas possible, j'ai les ongles trop durs pour les couper moi-même, il faut qu'on me le fasse. D'ailleurs, je suis allée chez le pédicure hier, il a mis ça net, impeccable, aucun rapport avec la choucroute. J'allais parler choucroute, c'est bon, focus on t'a dit. Oui, tu veux manger la choucroute en régime, bien sûr. Ah oui, ça que je voulais dire aussi, j'ai oublié de vous le dire en entrée. Enfin, oh, c'est drôle Florence, les mots qui rappellent la bouffe, c'est drôle. Oui, je trouve que c'est une façon de développer le sujet avec plein de mots comme ça. Voilà. Style, donc en entrée, en plat de résistance, en dessert, nous aurons ceci et cela. Ben, je le placerai en dessert. Ce que je voulais vous dire concernant régime, rééquilibrage alimentaire. Faites-y moi penser. Oh, c'est belle cette phrase. Essayez de m'y faire penser. C'est mieux. Là, les linguistes vont dire, elle ne sait même pas parler la France. Pau, pau. Attendez, je vais remonter le côté qui se barre. C'est pas fait exprès, c'est mon côté gauche qui mérite bien gauche. Ma main est gauche. Ma main gauche est gauche. Bref, focus. Donc j'ai commencé par un régime assez sévère, mais qui me convenait. Après, me convenait-il vraiment du fait que j'étais anémiée? Est-ce que ça a un rapport de cause à effet? Les médecins sont incapables de me le dire. Ils me disent non, vous mangez bien le soir, donc vous aviez tout ce qu'il faut, parce que le soir, je fais un repas équilibré. Enfin, j'essaye. Je rajoute des trucs pour moi que Géry ne mange pas. C'est-à-dire que lui, il veut manger des pâtes. Moi, je me fais des pâtes, par exemple, aux haricots verts. Oui, 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 c'est très bon. Ou des pâtes aux champignons, ou pas au lardon, mais non, au poivron, par exemple. J'intègre des légumes à chaque fois. C'est bon pour le transit, les légumes. Bon, les légumes verts, Joël Plessis, pas Joël Maturel, l'autre Joël de la chaîne. Je crois que c'est Joël Plessis. Excuse-moi si j'écorche ton nom de famille. Il m'a dit qu'il ne fallait pas manger trop de légumes verts concernant l'embolie pulmonaire. Et je l'ai vu aussi sur Internet. Donc tu as raison, Joël P. Je ne veux pas écorcher ton nom à chaque fois. Dis-le-moi en commentaire, s'il te plaît, si j'ai prononcé correctement. Sinon, corrige-le et mets-le de façon, bref, en lettres évidentes que je sache le prononcer. Je crois que c'est Plessis. Non, non, maintenant j'y pense. Bref, oh, je m'égare, c'est terrible. Hein. Une vidéo simple va me durer. Excuse-moi, je regarde par-dessus mes lunettes parce que je vois rien sinon. Ça fait 13 minutes 30 que je parle, pour rien dire. Enfin, si, vous allez pêcher dedans des informations intéressantes. Donc voilà, un début de régime assez... Régime, vous avez vu ce que j'emploie. Un début de régime assez sévère. Et ensuite, quand j'ai été malade, eh ben, là, de toute façon, j'avais plus d'appétit, plus rien. Donc, forcément, je mangeais moins. Contrainte et forcée, dirais-je, mais ça m'allait très bien. Pas faim, tu manges pas. Tu ne développes pas de carences. Enfin, peut-être que tu développes des carences, mais tu ne sais pas. T'as pas faim. Moi, je me forçais pas, du tout, du tout. Peut-être une mauvaise idée. Attention, disclaimer, certainement une mauvaise idée. Non, j'aurais pas dû me forcer, mais me forcer à manger des choses essentielles à la vie de mon corps. Bon, j'utilisais très peu d'énergie, puisque je passais mon temps assise ou couchée. Mais bon, rien que de respirer et de vivre demande de l'énergie. Donc il faut quand même la nourrir, cette énergie, quoi qu'il en soit. Puis tranche de jambon par-ci, une petite tranche de jambon de dinde. Sachez, je l'ai déjà dit quelque part, mais je ne sais plus où, que le jambon de dinde ou de poulet est beaucoup plus protéiné que le jambon de porc. Donc si vous avez le choix et que vous mangez peu, prenez du jambon de dinde ou
Est-ce qu'on appelle ça du jambon du coup? Je ne sais pas. Une tranche de viande de dinde ou de poulet, oui, sous forme de jambon, plutôt que de jambon de porc. Vous aurez beaucoup plus de protéines. Important à savoir si on mange peu. Mon Dieu, je vais me transformer en conseillère en régime. Non, mais non, je ne suis pas capable. Regardez, je m'égare. Ensuite, au retour à la vie, on va dire normale, non, ordinaire, là, maintenant, je m'autorise à manger comme j'entends. C'est-à-dire, j'ai pas faim, je mange pas, j'ai faim, je mange. Sauf le soir où je mange avec chéri correctement. C'est-à-dire donc que j'adapte ce qu'il a envie de manger à mes propres goûts, toujours. Je ne me prive pas parce qu'il ne veut pas de légumes, je m'en mets à côté. La célèbre petite salade qui accompagne tout. Salade, c'est légumes verts. Alors, manger, pas manger, c'est compliqué. En manger, c'est bon pour les intestins et le transit. En manger trop, c'est pas bon pour l'embolie. It is complicado. Donc maintenant, je pense que j'utilise la fameuse méthode, bien connue des nutritionnistes ou autres, pas toutes parce que certains ne sont pas pour, mais de l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que je mange en fonction de ma faim. C'est-à-dire qu'en général, je ne petit déjeune pas, sauf si un matin, chérie dit, tiens, si on s'arrêtait, on est dehors par hasard au moment du petit-déj, si on s'arrêtait à acheter des croissants, je dis jamais non. Oui, pourquoi pas. Et j'équilibrerai ma journée en fonction de ce croissant. C'est-à-dire que je ne mangerai pas à midi, par exemple. J'aurais mangé le croissant à 9 heures, c'est bon. Je suis calé jusqu'à au moins 16 heures. Et à 16 heures, j'ai faim. Mais qu'est-ce que je vais manger? Par exemple, un bout de pain avec une vache qui rit, c'est le seul fromage que j'ai à la maison de disponible en ce moment. Sinon, un petit bout de pain avec un petit peu de fromage. Ou avec une demi-tranche de jambon, quel qu'il soit. Simplement pour me caler. Et je mange bien le soir. Je peux aussi me faire une journée, ça sera le cas aujourd'hui, rien au petit déjeuner, et à 4 heures, je vais manger des fruits, parce que j'en ai envie, parce que non seulement ça nourrit, mais surtout, ça m'hydrate. J'ai besoin d'hydratation. J'ai besoin d'hydratation, je le sens dans mon corps. Tout simplement parce que mes mains se flétrissent légèrement. Alors, il ne suffit pas d'hydrater l'extérieur, il faut aussi hydrater l'intérieur. Mais je n'ai pas de problème avec le visage, j'ai le problème avec mes mains. C'est un test, les mains. C'est-à-dire, simplement vous faites ça, c'est-à-dire votre sommeil est à plat, vous faites ça. Si elle est plissée avec plein de petits plis, vous manquez d'hydratation. Si elle reste lisse, l'hydratation est bonne. Oui, ce que vous mettez à l'intérieur se voit à l'extérieur. Merci Actimel ou je ne sais plus qui. C'est tellement vrai. Votre visage resplendit si vous hydratez suffisamment. Regardez. Je bois 1,5 litre d'eau par jour. Enfin là, je me force parce que l'été, c'est facile. Là, ces temps-ci, il fait à peine chaud. Surtout à l'intérieur, vous avez remarqué qu'il fait meilleur à l'extérieur qu'à l'intérieur. Surtout ce matin, à Dardilly, chez nous, il faisait 9 dehors. Je n'ai pas regardé dedans combien il faisait, mais oui, je fais ça parce que c'est juste derrière la porte dans le couloir. Mais donc, il commence à faire frais. Yes, yes. On va pouvoir remettre les jupettes avec un long pull dessus, qui seront pour moi tous trop grands. Hier, j'ai enfilé un jean que je n'avais pas mis depuis longtemps, qui me va très bien, vous l'avez vu sur Instagram. Venez me rejoindre sur Instagram. Normalement, on met ici le compte Instagram. Mon compte Instagram, c'est simple, c'est Florence Mondron, comme partout sur les réseaux sociaux, je m'appelle par mon nom. Je crains rien. Qu'est-ce que je crains? Je ne suis pas une influenceuse. Je crains rien. Qu'on vienne me prouver le contraire. Tiens, on va trouver du blé à battre. Abattre, pas abattre, abattre. Bon, continue avec le régime. Je crois que j'ai fait le tour. Donc maintenant, j'en suis à l'alimentation
je vais dire raisonner, ça c'est en agriculture. Mais finalement, ça revient à la même chose. Une alimentation qui me correspond, donc raisonner. Donc, manger suivant vos envies. Attention, bien sûr, si vous avez envie de vous taper le pot de Nutella, c'est stupide. Moi, j'ai pas ce genre d'envie. Pourtant, j'ai des biscuits à la maison maintenant. Ouais, j'en ai réintégré dans la maison. Et ben, je sais qu'il ne faut pas que j'en mange pas. Mon esprit me dit, c'est pas bon pour toi, et ça me gêne pas. Sauf si, puisque ça m'est arrivé les 2 semaines précédentes, sauf si un jour à 4 heures, j'ai pas envie de fruits, mais j'ai envie de manger des biscuits. J'ai acheté des tout petits biscuits, des Bjorg, pas le nommer, qui sont carrés comme ça, qui sont délicieux. J'en mange 4-5. Je me taperai bien le paquet, mais je sais que c'est pas raisonnable. J'en mange 4-5 et déjà, ça me tient bien. Et ça m'empêche pas de maigrir. Alors, attention, je vais dire un truc, parce que je le pense réellement. Si mercredi, j'ai encore perdu 1 kilo, je vais quand même être attentive à cela. 1 kilo par semaine, c'est beaucoup. À savoir que ma balance ne pèse pas les 500 grammes et tout. C'est une balance de base. Donc nous allons certainement acheter une balance plus haut de gamme, de façon à vraiment compter les grammes. Voyez? Pourquoi? Parce que simplement, on pense que c'est 1 kilo, c'est peut-être que 500 grammes. On voit rien. En moi, en plus, je vois pas de haut comme ça. Donc c'est chéri, mais il dit le compte. Donc, est-ce que je me trompe? Bon, en même temps, les dizaines, pas te tromper, hein. Mais si effectivement j'ai encore perdu 1 kilo par semaine, ça fait quand même beaucoup. Donc, je vais intégrer ça dans ma tête et demander à mes médecins, puisque j'en ai plein, si c'est pas un peu trop et si justement c'est pas un dérèglement de mon intérieur qui me fait perdre 1 kilo par semaine. Si j'ai pas un problème, perdre beaucoup de poids rapidement, c'est jamais très bon. Il peut y avoir un dérèglement à l'intérieur de moi. Et ce que je veux dire, je suis consciente que c'est peut-être un peu beaucoup. Est-ce que c'est dû à mon alimentation, cette perte de poids, ou est-ce que c'est dû à un problème interne? Et si c'est ça, il faut le régler, quitte à ne perdre que 500 grammes. Déjà 500 grammes par semaine, ce serait beaucoup. Puisqu'en général, les gens perdent 500 grammes sur un mois. Moi, ça voudrait dire que donc je perds 4 kilos par mois. C'est énorme. C'est énorme. 1 kilo, déjà, c'est énorme. 4 kilos, c'est très, très beaucoup. Non, c'est beaucoup, beaucoup trop. Moi, ça me va, hein. Mais y a-t-il pas là-dessous une perte d'énergie? Bah là, je me sens super bien, parce que justement, ces kilos en moins, si mon physique et mes problèmes physiques me le permettaient, je pourrais faire une pirouette arrière. Je vais pas essayer, je vais me casser quelque chose. Mais je me sens tellement légère. Alors, est-ce que c'est dans la tête? Dites-moi. Dites-moi si. Tiens, en commentaire, dites-moi si vous croyez que c'est dans ma tête, que je me suis allégée, ou c'est dans mon corps. Les deux, mon capitaine, allez-vous me dire. Certainement. Je suis beaucoup plus dynamique pour pas faire grand-chose, et je me sens super bien dans les fringues. Bon, elles sont un peu grandes, donc c'est facile, sentir bien dans ces fringues. Puis rien qui coince, la robe, l'enfilée, elle glisse sur votre corps au lieu de se coincer là où, vous savez. Enfin, tout le monde ne coince pas au même endroit, mais bref. Par contre, je perds des seins, ça j'aime pas. Moi, j'étais contente et fière de mes nichons. Pardon, oh, c'est pas correctement, c'est pas politiquement correct, je m'en fous. Il m'est venu une idée en disant ça, il m'est venu une idée qui s'est échappée. Je ne sais pas, je me souviens plus. Je vais arrêter là, la vidéo, elle fait 24 minutes, c'est déjà suffisant. Pour la transférer, c'est la galère. Même si moi j'ai la fibre, parfois ça met très longtemps, je ne sais pas pourquoi. Bon, maintenant, tac, tac, tac. Ah, ça y est, j'ai dans mes revenus. Oui, le sport est-il nécessaire pour maigrir? La preuve que non. J'en suis la preuve vivante.
Non, parce que... Non, mais accusez-moi de ce que vous voulez et dites-moi en commentaire, non, mais tu dis n'importe quoi. C'est important. Oui, c'est important pour se remuscler et pour pas avoir la peau qui pend. Oui, c'est pas joli de me dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Pas avoir le surplus de peau, c'est-à-dire muscler les chairs avant qu'elles ne s'effondrent, surtout à partir de 60 ans. J'en ai 59 encore un peu. Laissez-les-la moi encore un peu. Je me rappelle plus du ton de cette chanson. C'est Dion, je crois. Laissez-le moi encore un peu. Bon, on s'en fout. Bon, ben dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, qui est complètement décousue, je n'arrive pas à tenir le fil. En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas réellement comment ça s'est passé, mais je sais que les compliments fusent. La fée du logis qui ne m'avait pas vue depuis 3 semaines, je pense, m'a dit « Mademoiselle, c'est très affiné ». Bon, c'est vrai que je portais le jean serré, donc c'est encore plus flagrant. Dans une robe ordinaire, ça se voit moins, forcément. Je commence à avoir une taille, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Vous savez, la taille qu'on peut avoir là où c'est le moins large du corps. Moi, j'en avais pas. C'est-à-dire, j'étais une espèce de bloc, ou un O, comme disent les influenceuses mode. Vous savez, vous avez le A, le V, le X, le O. J'étais un O, voire même j'étais un carré, un rectangle. C'est-à-dire, je n'avais pas de taille. Là, je commence à en trouver une. Est-ce que ça me manquait la taille? Pas vraiment. À part pour mettre une ceinture, chose que je hais. Je déteste avoir une ceinture parce que justement, ça engonce. Et je déteste être engoncé dans les vêtements. Engoncé, ça se dit, hein? Oui. J'aime la liberté du mouvement. Vous voyez, regardez comme il est beau ce chemisier. La liberté du mouvement, j'aime ça. Bon, il commence aussi à être trop grand, mais on s'en fout puisque c'est fait pour être oversize. Les robes, ça commence à se voir un peu, ça commence à pendouiller, c'est moins joli. Les pantalons, les pantalons pour l'instant vont encore du fait qu'ils sont moins serrés, c'est tout. Voilà, bon ben sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas le pouce bleu, pensez-y, c'est important. Mettez des commentaires, j'en ai fort peu, c'est pas normal. Donc mettez un commentaire. Pour ceux et celles qui passent par là, abonnez-vous, ici on rigole bien. Oui, je fais des vidéos, mais on rigole de tout et de rien, surtout de rien. Un petit déclic et il y a un jeu de mots débile, je vous l'accorde, peut-être que vous n'êtes pas sensible à cet humour. Si vous êtes sensible à cet humour, abonnez-vous. Je parle de tout ici, de lifestyle, de mode, de bouffe, de nourriture, de livres, je parle beaucoup livres, et puis de la vie quotidienne, évidemment. C'est ma source d'inspiration première. Donc abonnez-vous, activez la cloche, cochez toutes, c'est-à-dire que vous aurez toutes vous serez averti de tout ce que je publie. C'est-à-dire, par exemple, des fois je mets des notes style « je serai absente une semaine ». Si vous ne cliquez pas sur toutes, vous n'aurez pas cela. Vous ne serez pas au courant de mon absence ou d'une vidéo sur deux, par exemple, ou alors d'un truc qui m'est arrivé et qui est important. Dommage pas le savoir. Bah oui, pas connaître ma vie. Dommage. Alors on peut faire ça aussi avec ce chemisier. Voilà. Sauf qu'à droite, ça remonte très vite. À gauche, ça reste baissé. Bref, voilà, abonnez-vous, activez la cloche. Je ne vais pas dire comme d'habitude que c'est pas moi la cloche. Vous pensez ce que vous voulez. Si vous trouvez que la cloche c'est moi, dites-le en commentaire aussi. Mais de toute façon, j'ai pas de commentaires méchants. Jamais. Je ne vais pas en demander, mais... Et j'ai très peu de restrictions au niveau de... Comment dirais-je? Au niveau des commentaires. Juste qu'on ne parle pas de cul ici. Voilà, c'est-à-dire les amoureux de mon corps de déesse ne sont pas admis.
voyez ce que je veux dire? Les commentaires graveleux, j'en veux pas. C'est la seule restriction que j'ai mise. Bon, bref, j'en réclame pas pour autant. Allez, sur ce, ciao ciao. À bientôt, les amis.